Plus de 280 morts, c'est le dernier bilan de l'accident minier en Turquie. Une centaine de mineurs resteraient toujours bloqués sous terre. Cette catastrophe industrielle a rallumé les feux de la contestation contre le gouvernement islamo-conservateur. À Istanbul, des milliers de manifestants se sont heurtés aux forces de police. Nouvelle cascade de mauvais indicateurs pour le gouvernement. Selon l'INSEE, la croissance du PIB français a été de 0% au premier trimestre de cette année. L'Institut a dévoilé jeudi ses estimations pour la période de janvier à mars. La consommation des ménages repasse dans le rouge après une courte embellie fin 2013. En Corée du Sud, 4 membres de l'équipage du ferry naufragé, dont le capitaine, ont été inculpés. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire. La justice leur reproche d'avoir abandonné un navire sans attendre l'évacuation des passagers. Alors qu'une vingtaine de personnes sont toujours portées disparues, le bilan final devrait s'établir à près de 300 morts. Le 67e Festival de Cannes est lancé. Le coup d'envoi de la grand-messe du cinéma a été donné mercredi soir. Pendant 12 jours, 18 films vont lutter pour remporter la Palme d'Or. Après la projection hors compétition du très critiqué Grâce de Monaco, place aujourd'hui à la sélection officielle avec Timbuktu du Mauritanien Abderrahmane Sissako et Mr Turner du Britannique Mike Leigh. Le Vieux Lyon fête le cinquantenaire de son classement en secteur sauvegardé. 1 million de touristes le visitent chaque année. Mais pour ses partisans, pas question de transformer ce patrimoine mondial en un quartier-musée. Ses habitants ont bien l'intention que leur quartier reste vivant.